Bonjour à tous, ici Annie Caron. Je suis présentement dans un centre équestre à Mirabel en compagnie de Christine Gagné. Bonjour Christine. Bonjour Annie. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Tu es sculpteur depuis déjà plusieurs années. Dis-moi, c'est quoi le parcours que tu as fait pour arriver à travailler cette forme d'art-là? Moi, j'aime à penser que c'est un peu la sculpture qui m'a choisie. Je l'ai découvert, j'habitais aux États-Unis à l'époque. Je venais de déménager là-bas pour le travail et j'avais besoin un peu de canaliser mon énergie artistique. J'avais besoin aussi de m'intégrer dans une communauté. Et puis, à l'époque, il y avait le film Camille Claudel qui était sorti au cinéma, qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Et j'ai décidé de m'inscrire à un cours de sculpture, juste comme ça, pour explorer ce médium-là. Puis ça a été le coup de foudre, vraiment le coup de foudre. C'est tout de suite, j'ai su que c'était la forme d'art qui me rejoignait le mieux. J'avais cette espèce d'amour pour travailler le tridimensionnel, le 360 degrés, sous tous ses angles. Je trouve que c'est une forme d'art qui est extrêmement vraie. On ne peut pas faire de faux semblants avec la sculpture. Donc aujourd'hui, tu nous amènes chez toi, un centre équestre qui est à Mirabel. On a pu faire un petit peu le tour. C'est un endroit très inspirant. Est-ce que c'est une deuxième passion pour toi? J'ai un petit peu de difficulté à dire si c'est une première ou une deuxième passion. J'ai plus l'impression que ça va tout main dans la main. Les arts, les chevaux, pour moi, c'est un petit peu tout mélangé. Sauf que les arts, pour moi, c'est beaucoup plus qu'une passion qui s'est développée. C'est quelque chose qui vient de moi. Ça part d'une nécessité, un équilibre qui est vraiment essentiel dans ma vie. Les chevaux, ça vient d'un intérêt. En fait, vraiment, l'intérêt, l'animal m'intéresse. Je trouve que c'est un être vivant absolument extraordinaire qui a beaucoup à apporter. On a beaucoup de leçons à prendre du cheval. Le contact avec le cheval est absolument fantastique. Ça nous ramène à nos sources, ça nous ramène à l'essentiel. Ça fait tout aussi longtemps que je suis dans les chevaux que dans la sculpture, si je peux dire. Donc, on peut dire que c'est une passion différente qui est aussi très, très forte dans ma vie. Donc, Christine, présentement, on est dans ton atelier qui est en construction. Oui, exactement. En pleine évolution. Les murs sont pas terminés. On a beaucoup à faire encore. Quand on regarde tes sculptures, on voit que tu as une inspiration pour les femmes. On voit le côté vestimentaire qui est très développé, également les femmes qui sont issues de cultures différentes. Est-ce qu'il y a des femmes dans ta vie qui t'ont inspiré pour faire ce projet-là? Je suis plutôt à la recherche d'un modèle féminin. Je pense toute ma vie, j'ai été à la recherche d'un modèle, d'une inspiration féminine, un modèle que je pourrais suivre ou devenir. Donc, les modèles que je conçois sont des femmes, oui, parce que c'est toutes des parties de moi, en fait. L'aspect vestimentaire, c'est plus une étude. Disons que moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est culturel, tout ce qui est folklorique. Donc, je viens l'exploiter dans mes sculptures. J'ai des geishas, j'ai des danseuses de flamenco. J'ai nouvellement une danseuse du ventre, du tribal fusion qu'on appelle. C'est quoi les matériaux que tu choisis pour faire ce type de sculpture-là? Dans le fond, moi, je privilégie vraiment deux types de matériaux. Le premier, qui est le plus important pour moi, c'est le bronze. Le bronze, naturellement, je travaille pas le bronze directement. Peu de gens le savent, mais il y a énormément d'étapes dans un bronze. On fait d'abord un modèle en plastiline, qui est une argile à l'huile, qui est très malléable, très plastique, qui ne sèche pas, qui ne craque pas, donc on peut travailler sur une longue période. Et ensuite, on l'amène à une fonderie d'art. Et la fonderie va procéder à une série d'étapes pour la transformation en bronze. Ici, on voit une œuvre qui est en bronze et que je nettoie moi-même. Donc, elle sort de la fonderie. Il y a beaucoup de nettoyage à faire. Il faut que je la machine pour qu'elle devienne plus jolie, enlever les aspérités, tout ça, remplir des trous. Donc, je travaille ça ici dans mon atelier. Éventuellement, je vais appliquer la couleur par un processus d'oxydation qui est très intéressant aussi.
Donc, je fais ça en atelier. L'autre matériau que je privilégie aussi beaucoup, c'est l'argile à base d'eau. J'ai quelques œuvres actuellement en cours. C'est plus difficile à travailler parce que c'est un matériau qui sèche, qu'on doit faire cuire, qui devient très fragile. C'est-à-dire qu'il est très fragile à travailler une fois qu'il est sec. Donc, on doit faire très attention de ne pas briser des petits détails parce que moi, mon travail aussi, il se reconnaît beaucoup par le petit détail fin. Donc, l'argile à l'eau est un petit peu plus difficile à travailler pour moi, mais c'est un beau défi. Puis j'aime beaucoup l'aspect très terreux, très proche de la terre, très authentique de l'argile. On est présentement un peu dans ton atelier au naturel où tu viens sculpter quand même assez souvent. Est-ce que tu viens à tous les jours ici? Je viens tous les jours que je peux. J'ai une vie très active, donc c'est sûr que j'aimerais bien venir tous les jours aussi, mais bon, je peux pas toujours avoir ce privilège-là, mais je viens dès que j'ai la chance de le faire. Et c'est un endroit ici de recueil, c'est un endroit où je viens faire de la sculpture, de la peinture. À l'occasion, je viens aussi, c'est comme une station de yoga aussi pour moi. Donc, c'est un endroit que j'adore, qui est très inspirant, qui est très calme, qui me permet de me ressourcer puis qui favorise beaucoup mon introspection pour la sculpture, pour toutes mes œuvres d'art. Celle-ci, c'est un bronze. En fait, c'est une œuvre qui fait partie d'une collection de quelques œuvres que j'ai montées en 2012 qui s'appelle Les Vénitiennes. Je suis allée à Venise à quelques reprises, très inspirée par l'endroit, naturellement. J'ai pondu cette œuvre-là, parmi d'autres, pour un peu partager avec les gens ma vision de cette ville-là, qui est une ville qui est sans époque, qui appartient à toutes les époques, où on entend juste l'eau, où le temps s'arrête. Donc, c'est important pour moi de catalyser un peu la beauté de cette ville-là dans mes œuvres. Et puis, celle-là fait référence à Casanova, le grand tombeur de ces dames qui a habité Venise. Et c'est ça. Alors, on voit une femme qui se prépare tout en beauté pour recevoir son amant. Si on veut voir tes œuvres, est-ce qu'on peut aller à quelque part proche dans les alentours de Mirabel? Oui, j'ai quelques expositions qui sont prévues à l'automne. Il y a entre autres l'expo-concert de Mirabel qui va avoir lieu le 22-23 octobre 2016, donc prochain. Et puis, je suis présidente d'honneur cette année, donc c'est un grand honneur pour moi d'être là et de représenter la sculpture durant cette exposition-là. Alors, je vais être présente là-bas avec plusieurs de mes œuvres. Ensuite, il va y avoir aussi une exposition à Gatineau qui s'appelle le Symposium Gatineau en couleurs. Je vais être là aussi, donc je vais être mobile pas mal à l'automne, 28-29 octobre. Ensuite, Palais des Congrès, l'événement sculpture qui va avoir lieu 18, 19, 20 novembre. Et ensuite, je vais être à Paris, au Carrousel du Louvre. Et puis mes œuvres sont aussi, j'ai quelques œuvres en permanence dans une galerie d'art de Griffintown à Montréal qui s'appelle le Carré des artistes, qui est jumelé avec un café qui s'appelle le Café Lali. C'est un très bel endroit. J'ai quelques œuvres là, qui sont exposées en permanence. Est-ce que tu as un site Internet qu'on peut aller voir ce qui se passe dans les prochains temps? Oui, j'ai un site Internet. C'est le www.christinegagné-art.com. Alors, je mets toujours mes dates à jour des expositions à venir. Je vais avoir d'autres dates aussi pour le printemps 2017. Allez voir sur le site, j'ai toujours mes dates là. Et puis j'ai mes dernières œuvres aussi qui sont toujours en visuel dans mon site web. Bien, merci beaucoup, Christine, de nous avoir permis de venir chez toi comme ça, puis voir ton environnement, voir ce que tu fais. Puis on va se tenir au courant pour la suite. Merci. Absolument. Merci beaucoup, Annie.